Transformez votre vie en 3 mois et devenez une version irreconnaissable. Imaginez-vous vous regarder dans le miroir dans 3 mois et ne pas reconnaître la personne que vous voyez. Cette version puissante, sûre et transformée que vous avez toujours rêvé d'être. Que se passerait-il si je vous disais que vous êtes à seulement 90 jours de devenir quelqu'un de complètement nouveau, quelqu'un que tout le monde regardera avec admiration et respect? Il ne s'agit pas de magie ni de promesses vides. Il s'agit d'adopter des habitudes et des défis qui vous mèneront à un niveau que vous n'avez jamais imaginé. Aujourd'hui, commence votre voyage pour devenir irréprochable. Amis, avant de continuer, je veux que vous laissiez dans les commentaires la phrase « À partir d'aujourd'hui, je vis comme un véritable stoïque ». En l'écrivant, vous montrerez que vous êtes engagé sur ce chemin de transformation et de renforcement personnel. Grâce à cet acte simple, vous ferez le premier pas vers une nouvelle version de vous-même. Commençons ensemble ce voyage. Numéro 1. Votre zone de confort est votre cercueil. La zone de confort est un endroit que nous connaissons tous bien. C'est là où nous nous sentons en sécurité, protégés et à l'aise. Mais avez-vous déjà pensé à ce que cela signifie vraiment de rester là? C'est comme si vous étiez dans un cercueil. Cela vous limite, vous enferme et vous éteint lentement. Le pire, c'est que souvent, nous ne réalisons même pas que nous sommes piégés. Nous nous disons que c'est un endroit où nous sommes en sécurité, où il n'y a pas de risque. Mais la réalité est que la zone de confort est l'endroit où nos rêves meurent. La vie est un processus constant de changement et d'évolution. Et c'est précisément ce changement qui nous permet de grandir. En restant dans notre zone de confort, nous cessons de rechercher de nouvelles expériences, d'apprendre et de défier nos propres limites. C'est comme si nous décidions de nous contenter d'être moins que ce que nous sommes capables d'être. À quoi bon vivre une vie sans défi, sans tester nos limites? Chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous faites un pas en avant, vers la version la plus puissante et complète de vous-même. Pensez-y un instant. Les fois où vous avez le plus grandi, les fois où vous avez le plus appris, ce ne sont pas précisément ces moments où vous vous êtes senti mal à l'aise, hors de votre zone de confort. Lorsque vous êtes confronté à l'inconnu, lorsque vous vous forcez à faire quelque chose qui vous fait peur, c'est alors que vous découvrez vraiment de quoi vous êtes fait. Les leçons les plus précieuses de la vie ne se trouvent pas dans le confort, mais dans la lutte, la douleur et le dépassement. Prenons l'exemple de l'exercice physique. Au début, soulever des poids est inconfortable, voire douloureux. Mais c'est précisément cette douleur qui fait que vos muscles grandissent, se renforcent et deviennent plus résistants. Si vous soulevez toujours le même poids, vos muscles cessent de se développer, s'habituent et vous cessez de progresser. Il en va de même pour votre esprit, vos compétences, vos relations et chaque aspect de votre vie. La croissance ne se produit que lorsque vous osez défier vos limites et sortir de ce qui vous est familier. Alors, comment pouvez-vous sortir de votre zone de confort? Commencez par de petites actions. Vous n'avez pas à faire un changement radical du jour au lendemain. Commencez par faire des choses qui vous mettent un peu mal à l'aise chaque jour. Prenez un chemin différent pour aller au travail, engagez une conversation avec un inconnu, réveillez-vous 1 heure plus tôt que d'habitude. Ces petites étapes vous entraîneront à gérer l'inconfort et vous réaliserez bientôt que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensiez. Il est facile de rester là où nous sommes, de nous contenter de ce que nous avons et de vivre une vie sans surprise. Mais la réalité est que chaque jour que vous passez dans votre zone de confort est un jour que vous gaspillez. Chaque jour où vous choisissez le confort plutôt que la croissance est un jour où vous vous éloignez de devenir la personne que vous êtes destiné à être. La vie est trop courte pour être vécue à moitié. La grandeur ne se trouve pas sur le chemin facile, mais sur le sentier que peu osent emprunter. Le stoïcisme nous enseigne que l'inconfort fait partie du processus de croissance,
que la douleur et la souffrance ne sont pas des ennemis, mais des maîtres qui nous montrent de quoi nous sommes faits. Ils nous invitent à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à trouver la force que nous ignorions avoir. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez la tentation de rester dans votre zone de confort, rappelez-vous que c'est précisément à ce moment-là que vous avez le plus besoin de bouger. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que l'amélioration, vous vous privez de l'opportunité de découvrir votre véritable potentiel. Numéro 2. Transformez les plaintes et la paresse en plan d'action. La vie est pleine de plaintes. Nous nous plaignons de notre travail, de notre situation financière, de nos relations, de notre santé. Et la liste continue encore et encore. Mais à quoi bon se plaindre? Chaque fois que vous vous plaignez, vous vous concentrez sur le problème au lieu de chercher une solution. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est inutile de gaspiller de l'énergie sur ce que nous ne pouvons pas changer. Mais que se passe-t-il lorsque nous avons le pouvoir de le changer? C'est là que l'action entre en jeu, et c'est là que réside la véritable transformation. Imaginez que chaque plainte que vous avez est une porte qui vous mène à l'opportunité de vous améliorer. Chaque fois que vous dites « Je suis fatigué de ce travail, je n'aime pas mon corps » ou « Je n'ai pas le temps pour quoi que ce soit », vous êtes en réalité confronté à un signe que quelque chose dans votre vie a besoin de changer. Mais au lieu de laisser ces plaintes s'accumuler et devenir un poids que vous portez sur vos épaules, vous devez les transformer en un plan d'action. La clé est de transformer ces plaintes en questions. Au lieu de dire « je n'ai pas le temps pour quoi que ce soit », demandez-vous « comment puis-je mieux organiser mon temps pour faire ce qui compte vraiment ?» Il est essentiel de documenter ces plaintes. Ne les laissez pas flotter dans votre esprit, car c'est là qu'elles deviennent gigantesques, des monstres qui vous empêchent d'avancer. Écrivez-les. Prenez un carnet et commencez à noter chaque plainte que vous avez tout au long de la journée. Faites-le sans filtre. Vous verrez que beaucoup d'entre elles sont répétitives et en les observant de l'extérieur, vous commencerez à remarquer des motifs. Ces motifs vous révéleront des domaines de votre vie où vous êtes bloqué, et ces domaines deviennent des opportunités pour la croissance et l'action. Maintenant que vous avez identifié vos plaintes, il est temps de les transformer en objectifs actionnables. Le problème avec la procrastination et la paresse, c'est que nous ne savons pas par où commencer. Nous nous sentons accablés par l'ampleur des changements que nous voulons apporter et nous finissons paralysés. C'est là que fixer des objectifs clairs et des délais réalistes devient votre arme la plus puissante. Divisez ces objectifs en petites étapes. Ne pensez pas à courir un marathon si vous n'avez même pas commencé à marcher. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, à cet instant précis. Si votre plainte est que vous n'avez pas le temps de faire de l'exercice, engagez-vous à faire 10 minutes d'activité physique aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Le stoïcisme nous enseigne que l'action est ce qui définit nos vies. Nous ne sommes pas ce que nous pensons, nous sommes ce que nous faisons. Donc, chaque fois que vous vous surprenez à vous plaindre de quelque chose, demandez-vous que puis-je faire à ce sujet maintenant. Transformez la plainte en un plan, et ce plan en une habitude quotidienne. Parce que le véritable changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais à travers de petites actions cohérentes qui s'accumulent avec le temps. Il est très facile de tomber dans le piège de la paresse. Nous nous disons que nous le ferons demain, que ce n'est pas le moment, que nous sommes trop fatigués. Mais la réalité est que demain n'existe pas. Le seul moment que vous avez est le présent, et chaque fois que vous retardez l'action, vous perdez l'opportunité de vous rapprocher de la vie que vous voulez vraiment. Alors, arrêtez d'attendre le moment parfait et commencez à agir maintenant. Parce que peu importe la petitesse du pas que vous faites, l'important est de le faire. La prochaine fois que tu te trouves en train de te plaindre, fais une pause et respire. Reconnais que tu as le pouvoir de changer cette situation. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es le créateur de ta réalité. Choisis de transformer cette plainte en un objectif, en un but clair, et engage-toi à faire le premier pas, peu importe sa taille,
car c'est dans l'action que se trouve le véritable pouvoir. C'est la racine de la misère. Les attentes sont des pièges que nous nous imposons. Lorsque nous créons des attentes sur la façon dont les choses devraient être, sur la façon dont les autres devraient se comporter, ou même sur la façon dont notre propre chemin devrait être, nous ouvrons la porte à la déception et à la souffrance. Le problème est que lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites, nous nous sentons frustrés, trahis, et dans le pire des cas, misérables. C'est comme si nous nous concentrions sur ce que nous croyons devoir se produire, au lieu d'accepter et d'apprécier ce qui est réellement. Combien de fois dans la vie as-tu attendu quelque chose de quelqu'un et cette personne n'a pas répondu à tes attentes? Peut-être que tu attendais un geste de remerciement, un mot gentil, ou simplement qu'il soit à la hauteur de ce que tu pensais qu'il devait être. Mais de qui est vraiment la faute? Ce n'est pas de l'autre personne, mais de toi, d'avoir déposé sur eux la responsabilité de répondre à une image que tu as créée dans ton esprit. À ce moment-là, tu leur as remis le pouvoir de ton bonheur. Le stoïcisme nous enseigne que la racine de la misère réside précisément dans ces attentes que nous plaçons sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Maintenant, que se passe-t-il lorsque nous dirigeons ces attentes vers nous-mêmes? Nous nous imposons des normes inaccessibles, des objectifs qui, bien qu'ils ne soient pas impossibles, sont pleins de pression et d'exigence. Nous nous disons que nous devons être parfaits, que nous ne pouvons pas échouer, que nous devons toujours être à la hauteur. Et quand nous n'atteignons pas ce que nous nous sommes fixés, nous nous sentons échoués, comme si nous n'étions pas assez bons. Mais qui a dit que la vie consiste à suivre un scénario que nous avons écrit dans notre esprit? La vie est imparfaite, et c'est là que réside sa beauté. Lorsque nous laissons de côté les attentes, nous commençons à vivre la vie telle qu'elle est. Nous nous libérons du besoin constant que les choses soient d'une certaine manière et commençons à apprécier ce qui est devant nous. Les déceptions diminuent, car il n'y a plus d'idées préconçues qui les alimentent. Nous commençons à voir les choses avec clarté et à accepter que la réalité est changeante, que les gens sont imparfaits et que nous le sommes aussi. C'est à ce moment d'acceptation que nous trouvons la véritable paix. Je me souviens d'une fois où j'attendais une promotion au travail. J'avais travaillé dur, je m'étais efforcé au-delà de ce que je croyais possible et j'étais sûr que j'allais l'obtenir. Mais cela ne s'est pas produit. Au lieu de célébrer mes réalisations, je me suis senti déçu et amer, comme si tous mes efforts avaient été vains. C'est alors que j'ai réalisé que ma souffrance ne provenait pas de ne pas obtenir la promotion, mais de l'attente que j'avais créée à son sujet. Dès que j'ai lâché cette attente, j'ai pu voir clairement combien j'avais grandi, combien j'avais appris et combien j'étais allé loin, même sans la reconnaissance externe que j'attendais tant. Le voyage est ce qui compte, pas la destination. Et lorsque tu te permets d'apprécier chaque pas, chaque erreur et chaque petit progrès, tu commences à comprendre que la véritable richesse réside dans le processus, pas dans le résultat final. Les attentes te aveuglent à la beauté de ce que tu vis en ce moment précis. Peu importe si vous n'êtes pas arrivé là où vous vouliez être, ce qui compte, c'est que vous avancez, que vous apprenez, que vous grandissez. Alors, que se passerait-il si aujourd'hui vous décidiez de lâcher ces attentes qui vous lient? Que se passerait-il si vous vous permettiez simplement d'être, sans attendre que tout soit parfait, que tout se passe comme prévu? Vous commenceriez à ressentir une sensation de liberté, une paix que l'on trouve seulement lorsque l'on cesse de lutter contre la réalité et que l'on apprend à l'accepter telle qu'elle est. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. En lâchant les attentes, vous vous libérez du fardeau de la déception et vous vous permettez de profiter du voyage. Il ne s'agit pas de se contenter, mais de comprendre que la vie est un flux constant d'expériences et que la seule chose que nous possédons vraiment est le moment présent. Les amitiés sont l'un des plus beaux cadeaux de la vie, mais elles sont aussi transitoires. Il est naturel de penser que les personnes qui sont à nos côtés aujourd'hui
seront là pour toujours, mais la vérité est que tout dans la vie a un cycle. Les amitiés évoluent, changent et parfois prennent simplement fin. Ce n'est pas quelque chose de négatif ni un échec, c'est simplement une partie du processus naturel de la vie. Avec le temps, les priorités changent, nos expériences nous transforment et les connexions que nous avions avec certaines personnes peuvent s'estomper. Parfois, nous nous accrochons à l'idée que nous devons garder ces amis à tout prix, mais en le faisant, nous ne faisons que nous causer de la douleur. Le stoïcisme nous invite à accepter l'impermanence, à comprendre que nous ne pouvons pas contrôler combien de temps quelqu'un sera dans nos vies. Tout ce que nous pouvons faire, c'est apprécier les moments que nous partageons et laisser aller quand c'est nécessaire. J'ai expérimenté cette réalité dans ma propre vie. Des amis que je croyais éternels ont pris des chemins différents. Et à ce moment-là, j'ai ressenti de la tristesse et de la frustration. Mais en réfléchissant, je me suis rendu compte que chaque amitié avait un but, un moment et une leçon qu'elle m'a laissée. Au lieu de pleurer leur départ, j'ai choisi de remercier pour ce qu'ils ont apporté à ma vie. J'ai appris que chaque personne qui croise notre chemin nous laisse quelque chose. Et c'est ce qui compte vraiment. Apprécier l'impermanence des amitiés vous permet de vivre avec gratitude. Au lieu de vous concentrer sur combien de temps quelqu'un sera à vos côtés, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez partager avec eux dans le présent. Cette perspective vous libère du besoin de contrôle et vous permet de profiter pleinement de chaque expérience. Parce qu'à la fin, ce qui est le plus précieux dans une amitié n'est pas sa durée, mais la qualité des moments que nous partageons. Être votre propre meilleur ami est l'un des enseignements les plus importants que vous pouvez tirer de cette idée. Souvent, nous cherchons chez les autres la validation, le soutien et l'amour que nous devrions nous donner à nous-mêmes. Lorsque nous dépendons des autres pour nous sentir complets, nous devenons vulnérables à la déception. En revanche, si nous apprenons à être en paix avec nous-mêmes, à apprécier notre propre compagnie et à être notre principale source d'amour et de soutien, peu importe combien de personnes viennent et partent de notre vie, nous serons toujours bien. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou méfiant. Il s'agit de comprendre que chaque personne a sa propre vie, ses propres batailles et son propre chemin. Parfois, ces chemins coïncident avec le nôtre pendant un certain temps et d'autres fois, ils se séparent. Et c'est bien. Le véritable défi est d'apprendre à accepter ce processus sans ressentiment, sans s'accrocher et sans se lamenter pour ce qui a été. Lorsque vous comprenez que les amitiés ne sont pas pour toujours, vous commencez à vivre avec une attitude plus ouverte, plus reconnaissante. Vous cessez de vous soucier de retenir les gens et commencez à vous concentrer sur la façon dont vous pouvez enrichir chaque relation tant qu'elle dure. Et ce faisant, vous ne devenez pas seulement un meilleur ami pour les autres, mais aussi pour vous-même. La vie est un voyage, et dans ce voyage, de nombreuses personnes viendront et partiront. Certaines laisseront des empreintes profondes, tandis que d'autres ne seront que de passage. L'important est de se rappeler qu'en fin de compte, c'est toi qui seras avec toi jusqu'à la fin. Être ton meilleur ami signifie être bienveillant envers soi-même, accepter ses erreurs et apprécier sa propre compagnie. Car, au final, la relation la plus durable que tu auras est avec toi-même, et c'est la seule qui doit vraiment être pour toujours. Numéro 5. Développer la capacité de se détacher. Le détachement est l'une des leçons les plus difficiles, mais les plus libératrices que nous puissions apprendre dans la vie. Nous sommes constamment accrochés à des choses, des personnes, des émotions et des habitudes qui, bien qu'elles ne nous apportent rien de positif, semblent nous définir. Nous croyons que nous avons besoin de tout cela pour être heureux, pour nous sentir complets. Mais la vérité est que souvent ce que nous avons le plus de mal à lâcher est ce qui nous empêche le plus d'avancer. Se détacher ne signifie pas être indifférent ou ne rien nous soucier, c'est plutôt nous libérer de ce qui ne contribue pas à notre croissance personnelle. C'est reconnaître que s'accrocher aux choses ou aux personnes ne change rien, ne les rend pas plus nôtres, ni n'assure qu'elles seront là pour toujours. Le stoïcisme nous enseigne
que la véritable force réside dans notre capacité à accepter la réalité telle qu'elle est, sans nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque nous nous accrochons à des émotions négatives, comme la colère, le ressentiment ou la tristesse, nous devenons des prisonniers de notre propre souffrance. Nous nous accrochons à ces sentiments parce que nous croyons qu'ils font partie de nous, mais la réalité est qu'ils ne nous définissent pas. Les laisser partir est un acte de courage, c'est nous dire que nous méritons la paix et que nous ne sommes pas prêts à porter un poids qui ne nous appartient pas. Il en va de même pour les habitudes qui ne nous apportent rien. Nous restons coincés dans des comportements que nous savons mauvais pour nous parce qu'ils nous semblent confortables. Mais ce confort est précisément ce qui nous maintient stagnants. Lorsque nous développons la capacité de nous détacher de ces habitudes négatives, nous ouvrons de l'espace pour construire d'autres qui nous renforcent vraiment et nous poussent à être meilleurs. C'est à ce moment-là que nous commençons à vivre un véritable changement, une croissance qui naît de l'intérieur. Développer la capacité de se détacher signifie aussi comprendre que les choses matérielles ne déterminent pas notre valeur ni notre bonheur. Nous passons une grande partie de notre vie à poursuivre des objets, de l'argent et de la reconnaissance, croyant qu'une fois que nous les aurons, nous serons enfin heureux. Mais le problème est que ce bonheur est temporaire et que nous voudrons toujours plus. Le détachement nous invite à trouver la satisfaction dans ce que nous avons déjà, dans ce que nous sommes, sans dépendre de facteurs externes pour nous sentir complets. Ce n'est pas un processus facile, et parfois il peut être douloureux de lâcher ce que nous avons porté pendant si longtemps. Mais c'est précisément dans cet acte de laisser aller que nous découvrons notre véritable force. Nous apprenons que nous n'avons besoin de rien ni de personne pour être suffisants, que notre paix et notre bonheur ne dépendent pas de circonstances externes, mais de la façon dont nous choisissons d'affronter la vie. En lâchant prise, en nous libérant de ce qui ne nous sert pas, nous créons de l'espace pour ce qui compte vraiment. Le détachement nous aide également à développer la résilience. Lorsque nous ne sommes pas attachés à un résultat spécifique, lorsque nous ne conditionnons pas notre bonheur à ce que les choses se passent d'une certaine manière, nous devenons plus adaptables, plus forts. Nous apprenons à faire face à l'adversité avec calme, à accepter ce qui vient et à avancer sans nous laisser vaincre par la peur ou l'incertitude. L'autodiscipline est un autre aspect qui se renforce à travers le détachement. En nous libérant du besoin constant de chercher l'approbation des autres, de satisfaire des désirs superficiels et de nous accrocher à ce qui ne nous bénéficie pas, nous devenons plus concentrés et plus capables de prendre des décisions qui nous propulsent réellement en avant. La vie devient plus légère, plus claire, et le chemin qui semblait auparavant confus se révèle avec plus de clarté. Se détacher ne signifie pas renoncer à tout, ni vivre dans l'isolement. Il s'agit d'être conscient de ce qui compte vraiment et de cesser de dépenser de l'énergie sur ce qui ne l'est pas. C'est un acte d'amour-propre, un engagement envers notre propre bonheur et bien-être. C'est comprendre que la véritable liberté ne consiste pas à tout avoir, mais à ne rien nécessiter pour nous sentir complets. Numéro 6. Abandonner l'habitude de se plaindre tout le temps. Cesser de se plaindre est l'un des plus grands cadeaux que vous pouvez vous faire. La plainte est une habitude qui nous consume, qui nous maintient concentrés sur le négatif, sur ce que nous n'avons pas, sur ce qui ne va pas. C'est comme un nuage sombre qui s'installe sur nos vies, nous faisant toujours voir le pire de chaque situation. Mais, vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à combien cette habitude vous limite? Combien de temps et d'énergie perdez-vous à vous concentrer sur ce qui ne va pas, au lieu de ce que vous pouvez changer? Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si pendant 6 mois, vous vous engagiez à ne pas vous plaindre, pas une seule plainte. Rien de « je n'ai pas assez d'argent, mon travail est terrible, personne ne me comprend ». Au lieu de cela, chaque fois que vous ressentez la tentation de vous plaindre, cherchez quelque chose de positif, quelque chose pour lequel être reconnaissant. Au début, cela peut sembler difficile, presque impossible,
Mais avec le temps, vous réaliserez que votre esprit commence à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, sur les opportunités, plutôt que sur les limitations. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. Se plaindre, c'est céder ce contrôle. C'est permettre aux circonstances de dicter notre humeur, notre bonheur et notre bien-être. Mais quand vous décidez de cesser de vous plaindre, vous vous empouvoirisez, vous prenez les rênes de votre vie et vous dites au monde que, peu importe ce qui se passe, vous choisissez comment réagir. L'impact de ce changement de perspective est profond. Lorsque vous vous concentrez sur le positif, lorsque vous cessez d'alimenter la plainte, vous commencez à voir la vie différemment. Les défis ne sont plus des obstacles, mais des opportunités de grandir et d'apprendre. Les difficultés deviennent des leçons précieuses, et les petites choses qui passaient auparavant inaperçues deviennent soudainement des raisons de gratitude. Vous changez votre énergie, et ce faisant, vous changez la réalité qui vous entoure. L'esprit est incroyablement puissant, et ce que vous pensez et dites a un impact direct sur la façon dont vous vous sentez et sur la façon dont vous affrontez la vie. Si vous passez la journée à vous plaindre, votre cerveau s'habitue à cette négativité et commence à chercher plus de raisons de se plaindre. C'est un cercle vicieux qui vous maintient piégé, mais lorsque vous vous défiez de cesser de vous plaindre, de vous concentrer sur ce qui va bien, sur ce que vous pouvez améliorer, vous commencez à briser ce cycle. J'ai vu comment cesser de se plaindre peut transformer des vies. Des personnes qui se considéraient comme des victimes de leurs circonstances, qui pensaient que rien de bon ne leur arrivait, commencent soudainement à voir des possibilités là où elles ne voyaient auparavant que des problèmes. Ce n'est pas que la vie devienne parfaite, c'est que vous changez la façon dont vous l'affrontez. Et c'est la véritable magie du stoïcisme, comprendre qu'il ne s'agit pas de ce qui se passe, mais de la façon dont vous choisissez de l'interpréter. Au cours de ces 6 mois, je vous encourage à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Au début, cela peut être difficile de les trouver, surtout si vous êtes habitué à vous concentrer sur le négatif. Mais avec le temps, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup plus de choses pour lesquelles être reconnaissant que tu ne le pensais. Ce simple acte de gratitude t'aidera à garder ton esprit concentré sur le positif, à rompre l'habitude de te plaindre et à créer une nouvelle façon de penser. La vie est trop courte pour la gaspiller en plainte. Chaque jour que tu passes à te plaindre est un jour que tu perds pour grandir, pour apprendre, pour profiter de tout ce que tu as. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais un engagement envers toi-même. Arrête de te plaindre. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, sur ce que tu peux améliorer et sur tout le bon qui t'entoure. Parce que lorsque tu choisis de voir le côté positif, lorsque tu cesses d'alimenter la plainte, tu découvres que la vie est beaucoup plus riche, plus pleine et plus belle que tu ne l'avais jamais imaginé. Numéro 7. La gratitude comme pilier central. La gratitude est l'un des piliers les plus puissants pour transformer notre vie. Lorsque nous apprenons à être reconnaissants, nous changeons notre façon de voir le monde et par conséquent, notre manière de vivre. Il ne s'agit pas seulement de remercier pour les grandes réalisations ou pour les moments de bonheur évidents. Il s'agit de trouver cette étincelle de gratitude même dans les petits détails que nous négligeons souvent. Parce que c'est dans ces petites choses que réside vraiment la magie de la vie. Chaque jour est rempli d'opportunités pour ressentir de la gratitude. Le simple fait de se réveiller le matin, de sentir le soleil sur sa peau, d'avoir de l'eau chaude pour se doucher ou de profiter d'un repas, ce sont des bénédictions que nous tenons souvent pour acquises. Mais lorsque nous prenons un moment et que nous apprécions vraiment ces choses, nous commençons à réaliser à quel point nous sommes chanceux. La gratitude nous connecte au présent, nous ancre à la réalité et nous aide à apprécier ce que nous avons déjà, au lieu de toujours nous concentrer sur ce qui nous manque. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas ce que nous avons, mais comment nous l'apprécions qui détermine notre bonheur. La gratitude
est l'outil qui nous permet de voir le verre à moitié plein, même lorsque les circonstances ne sont pas parfaites. Lorsque nous cultivons un esprit reconnaissant, nous laissons de côté l'habitude de nous comparer aux autres, de désirer ce que nous n'avons pas, et nous commençons à trouver la paix et la satisfaction dans ce qui existe déjà dans nos vies. Cela ne signifie pas que nous cessons d'aspirer à plus, mais que nous apprenons à apprécier le chemin, à valoriser chaque pas, peu importe sa taille. Un pas pratique pour intégrer la gratitude dans ta routine quotidienne est de commencer un journal de gratitude. Chaque nuit, avant de dormir, écris au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ce jour-là. Au début, cela peut sembler difficile, surtout si tu n'es pas habitué à chercher le positif. Mais peu à peu, ton esprit s'entraînera à trouver ces moments de gratitude et tu seras surpris de tout ce pourquoi tu peux être reconnaissant. Cela peut être un message d'un ami, l'arôme de ton café du matin ou même l'opportunité d'avoir surmonté une journée difficile. Une autre pratique efficace est d'exprimer ta gratitude aux autres. Ne te limite pas à la ressentir en silence. Partage-la. Remercie les personnes qui font partie de ta vie. Dis-leur combien tu apprécies leur présence et comment elles ont positivement impacté ton chemin. En le faisant, tu ne cultives pas seulement ta propre gratitude, mais tu crées aussi un environnement d'appréciation et d'amour autour de toi. La gratitude a le pouvoir de renforcer nos relations, de nous rapprocher des autres et de construire des connexions plus authentiques et significatives. Il est également fondamental d'apprendre à être reconnaissant, même pour les défis et les difficultés. Parfois, les expériences les plus douloureuses sont celles qui nous enseignent le plus, celles qui nous rendent plus forts et nous préparent à affronter la vie avec une nouvelle perspective. Remercier pour les leçons que les moments difficiles apportent est un acte de courage, et c'est là que se révèle la véritable essence du stoïcisme. Car au final, la vie ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à trouver le courage et la sagesse pour les affronter avec gratitude. La gratitude transforme notre réalité car elle change notre perspective. Elle nous enseigne que peu importe à quel point les circonstances sont difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. En cultivant cette habitude, nous mettons de côté la plainte, le victimisme et adoptons une attitude de responsabilité et d'appréciation pour la vie. Et cela, à son tour, nous permet de vivre d'une manière plus pleine, plus consciente et plus connectée avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Donc, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à faire de la gratitude un pilier central de ta vie. Commence à chercher le bon, à célébrer les petites victoires et à reconnaître les bénédictions que tu as déjà. Car lorsque tu pratiques la gratitude, tu découvres que la vie, avec toutes ses imperfections, est un cadeau extraordinaire qui mérite d'être apprécié à chaque instant. Numéro 8. Le sacrifice est essentiel. Le sacrifice est une partie inévitable du chemin vers tout ce qui en vaut vraiment la peine. Dans un monde où nous cherchons constamment des raccourcis, des solutions rapides et le chemin le plus confortable, nous oublions que ce qui est le plus précieux dans la vie nécessite des efforts, de la dévotion et surtout la volonté de renoncer à quelque chose. C'est précisément à travers le sacrifice que nous découvrons de quoi nous sommes faits, que nous trouvons notre véritable potentiel et que nous nous rapprochons de la vie que nous désirons vraiment. Le stoïcisme nous enseigne que rien de réellement précieux ne s'obtient sans un prix. Chaque accomplissement, chaque objectif atteint implique de renoncer à quelque chose. Cela peut être le temps, l'énergie, le confort ou même la sécurité que nous ressentons en restant dans notre zone de confort. Mais c'est dans cet acte de lâcher prise, de se détacher de ce qui est facile, que nous trouvons la véritable satisfaction. C'est dans le sacrifice que se forgent les bases d'une vie authentique et pleine de sens. Je me souviens d'un moment de ma vie où j'ai dû prendre une décision qui a tout changé. J'avais un emploi stable, un bon salaire et le confort d'une routine que je connaissais par cœur. Mais au fond,
Je sentais que je ne vivais pas en accord avec mon but, que je me contentais d'une vie qui ne me comblait pas. Prendre la décision de laisser cette sécurité, de sacrifier ce qui m'était confortable pour poursuivre ce que je voulais vraiment, a été l'un des moments les plus difficiles que j'ai affrontés, mais aussi l'un des plus libérateurs. En lâchant ce qui ne me servait plus, j'ai ouvert de l'espace pour quelque chose de bien plus grand et significatif. La réalité est que tu ne peux pas tout avoir. Si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu devras faire des sacrifices. Tu devras renoncer aux plaisirs éphémères, aux distractions qui t'éloignent de ton but et, parfois, même à des personnes qui ne partagent pas ta vision. Cela peut être douloureux et, sur le moment, il peut sembler que tu perds plus que tu ne gagnes. Mais, à long terme, tu réalises que ces sacrifices sont ceux qui te mènent à une vie plus pleine, plus authentique et plus alignée avec ce qui compte vraiment pour toi. Le stoïcisme nous invite à identifier ce qui a vraiment de la valeur dans notre vie. Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce qui te remplit de sens et de satisfaction? Une fois que tu le découvres, les sacrifices deviennent plus clairs, car tu comprends qu'il ne s'agit pas de perdre quelque chose, mais d'investir dans ce qui en vaut vraiment la peine. Chaque renonciation, chaque moment d'inconfort est un pas en avant, un rappel que tu es sur la bonne voie. La vérité est que souvent, nous nous accrochons à ce qui nous est familier parce que nous avons peur du changement, du sacrifice. Nous nous disons que nous ne pouvons pas laisser certaines choses derrière nous, que nous ne pouvons pas nous passer de certaines habitudes ou commodités. Mais que se passerait-il si tu réalisais que ce que tu sacrifies en restant dans ta zone de confort est bien plus précieux que ce que tu pourrais gagner en sortant? À la fin de la journée, le sacrifice est le prix que nous payons pour la grandeur. C'est la décision consciente de laisser aller ce qui ne nous sert pas, pour faire de la place à ce qui compte vraiment. Et quand tu te permets de faire ces sacrifices, quand tu oses affronter la douleur, l'inconfort et l'incertitude, tu découvres que tu es capable de bien plus que tu ne l'as jamais imaginé. Le sacrifice n'est pas une punition, c'est un acte d'amour-propre. C'est la démonstration la plus claire que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre tes rêves, pour vivre une vie qui a du sens et un but. Alors identifie ce que tu veux vraiment et demande-toi ensuite qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour y arriver. Parce qu'à la fin, le sacrifice est ce qui transforme nos aspirations en réalité et nous permet de vivre avec intégrité et authenticité. Numéro 9. Arrête de poursuivre l'amour. Arrêter de poursuivre l'amour est l'un des plus grands actes d'amour-propre que tu puisses réaliser. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent à chercher désespérément quelqu'un qui nous complète, qui nous fait sentir précieux, comme si l'amour d'une autre personne était la réponse à toutes nos insécurités et à nos vides. Mais la vérité est que l'amour n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire lorsque tu vis dans l'authenticité, lorsque tu te concentres sur le fait d'être la meilleure version de toi-même et de cultiver ton propre bonheur. Le problème de poursuivre l'amour est que, dans ce processus, nous cessons souvent d'être nous-mêmes. Nous devenons ce que nous pensons que les autres veulent que nous soyons. Nous nous adaptons, nous nous modelons et nous perdons notre essence. Mais le véritable amour, l'amour qui en vaut vraiment la peine, ne peut te trouver que lorsque tu es authentique, lorsque tu te montres tel que tu es avec toutes tes vertus et défauts, car c'est dans cette authenticité que réside la beauté d'une connexion réelle. Je me souviens d'un moment de ma vie où je pensais que si je n'avais personne à mes côtés, alors quelque chose n'allait pas chez moi. Je sortais, je cherchais, j'essayais de m'intégrer, et la seule chose que j'arrivais à faire était de me sentir plus seul, plus perdu. C'est au moment où j'ai décidé d'arrêter de poursuivre l'amour et de commencer à me concentrer sur moi-même, sur mes rêves, sur mes passions, que tout a changé. J'ai commencé à apprécier ma propre compagnie, à trouver de la satisfaction dans mes réalisations et à découvrir que je n'avais besoin de personne d'autre pour me sentir complet. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent, ressentent ou font.
L'amour n'est pas quelque chose que l'on force, que l'on négocie ou que l'on manipule. C'est un cadeau qui arrive quand tu t'y attends le moins, quand tu es concentré sur le fait de vivre ta vie de la manière la plus authentique possible. Au lieu de dépenser ton énergie à poursuivre quelque chose d'externe, investis ce temps à te connaître, à grandir, à développer tes talents et à vivre avec un but. Quand tu cesses de poursuivre l'amour, tu réalises que la vie a beaucoup plus à t'offrir. Tu commences à remarquer les petites choses, à apprécier les moments de solitude, à construire une vie qui te rend heureux par toi-même. Et c'est précisément dans cet état de plénitude, dans cet espace où tu n'as plus besoin de personne pour te sentir bien, que le véritable amour a la chance de te trouver. Parce que l'amour le plus authentique surgit lorsque deux personnes qui sont déjà complètes décident de partager leur vie, non pas parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'elles le désirent. Cesser de poursuivre l'amour ne signifie pas que tu dois te fermer ou devenir insensible. Au contraire, cela signifie que tu es ouvert à le recevoir, mais que tu n'en dépends pas pour être heureux. C'est un changement de perspective, une décision consciente de ne pas mettre ta valeur entre les mains d'une autre personne. Quand tu te permets d'être heureux avec toi-même, quand tu trouves de la joie dans ta propre croissance, l'amour qui arrive est beaucoup plus pur, beaucoup plus réel. L'amour n'est pas le but, c'est le résultat de vivre de manière authentique et d'être fidèle à qui tu es. En cessant de le poursuivre, tu te donnes l'opportunité de construire une vie pleine de sens, une vie qui attire les bonnes personnes, celles qui te valorisent vraiment pour ce que tu es. Parce qu'à la fin, l'amour qui en vaut la peine n'est pas celui que tu cherches, mais celui que tu trouves quand tu es occupé à t'aimer toi-même. Patav 2. La plupart du temps, la majorité a tort. La plupart du temps, la majorité a tort. Nous vivons dans un monde où nous suivons les tendances, où nous nous sentons à l'aise d'être partie de la foule, parce que nous croyons qu'il y a de la sécurité dans les nombres. Mais si nous prenons le temps de réfléchir à combien de fois l'histoire a prouvé que la majorité avait tort, nous réalisons que simplement suivre ce que tout le monde fait n'est pas une garantie de vérité ni de justesse. 11e. Pense à des moments comme la croyance que la Terre était plate, une idée acceptée par la grande majorité pendant des siècles. Il a fallu que quelques courageux, prêts à défier l'opinion populaire, remettent en question cette croyance pour que l'humanité avance. Un autre exemple est lorsque Galilée a affirmé que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Il a été persécuté, condamné par la majorité qui ne pouvait concevoir une idée défiant ses croyances établies. Mais à la fin, sa vérité a prévalu. Ces exemples nous montrent que souvent le fait que beaucoup croient en quelque chose ne signifie pas que c'est vrai. Le stoïcisme nous invite à penser de manière critique, à ne pas nous laisser emporter par le courant, à remettre en question ce qui nous est présenté comme vérité. Il est facile de se sentir à l'aise en suivant ce que les autres font, car cela nous donne un sentiment d'appartenance, mais le confort n'est pas synonyme de vérité. Et souvent, ce qui est populaire est ce qui nous sert le moins pour notre croissance personnelle. Nous devons apprendre à remettre en question, à défier les normes sociales, à ne pas nous conformer simplement parce que tout le monde le fait. Lorsque nous laissons la majorité dicter comment nous devons penser, agir ou vivre, nous remettons notre pouvoir, notre capacité à décider par nous-mêmes. Nous devenons des marionnettes des opinions et des attentes des autres. Mais la véritable liberté se trouve dans la capacité à chercher notre propre vérité, à penser par nous-mêmes et à ne pas avoir peur d'être différent. Parce qu'être différent ne signifie pas avoir tort, cela signifie souvent être sur la bonne voie. J'ai vu dans ma propre vie comment suivre l'opinion de la majorité m'a conduit à prendre des décisions qui n'étaient pas alignées avec qui je suis vraiment. J'ai fait des choses parce que tout le monde autour de moi les faisait. J'ai accepté des croyances parce que c'était celles qui étaient attendues. Et je me suis contenté de moins parce que c'était ce qui semblait normal. Mais au moment où j'ai commencé à remettre en question, à défier ce qui était attendu de moi et à chercher ma propre vérité,
j'ai expérimenté une liberté que je n'avais jamais connue. J'ai commencé à vivre selon mes valeurs, à prendre des décisions basées sur ce qui m'importe vraiment et non sur ce que les autres pensaient que je devrais faire. Chercher sa propre vérité est un acte de courage, car cela signifie être prêt à aller à contre-courant, à faire face au rejet et à être incompris. Mais c'est précisément dans cette quête que nous trouvons notre vrai moi, où nous découvrons ce qui compte vraiment et où nous grandissons en tant qu'individus. Il ne s'agit pas d'être rebelle pour le simple fait de l'être, mais d'être authentique, de vivre selon ce que nous croyons et non selon ce qu'on nous dit que nous devrions croire. La plupart suivra ce qui leur semble le plus facile, ce qui leur donne un sentiment de sécurité et de conformité. Mais si tu veux vivre une vie qui ait vraiment du sens, tu dois être prêt à défier ce confort, à remettre en question ce que la majorité accepte sans réfléchir, et à chercher ta propre vérité, car au final, ce qui définit ta vie n'est pas ce que pensent les autres, mais ce que tu choisis de croire et comment tu décides de vivre. L'histoire nous a montré maintes fois que la majorité peut avoir tort, alors n'aie pas peur d'être cette voix qui questionne, qui cherche, qui défie. Car c'est dans cet acte de penser par soi-même que tu trouveras la vérité qui te rendra libre et la vie que tu veux vraiment vivre. 11. La patience est pouvoir. La patience est l'une des vertus les plus puissantes que nous puissions développer dans un monde qui va à toute vitesse. Nous vivons à une époque où tout est à portée de clic, où la gratification instantanée est devenue la norme et où l'idée d'attendre quelque chose semble presque une punition. Mais la réalité est que les choses qui en valent vraiment la peine, celles qui ont un impact profond et durable sur nos vies, ne s'obtiennent pas du jour au lendemain. Elles nécessitent du temps, des efforts et surtout de la patience. La véritable grandeur ne s'atteint pas en un instant. Pense aux grandes réalisations de l'histoire, aux personnes qui ont laissé une empreinte indélébile dans le monde. Elles ne sont pas arrivées là où elles sont du jour au lendemain. Derrière chaque succès se cachent des années de travail, d'échecs, de persévérance et surtout de patience. La patience est ce qui nous permet d'avancer lorsque les résultats ne viennent pas immédiatement, lorsque nos efforts semblent ne pas porter leurs fruits. C'est la capacité de comprendre que chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche un peu plus de nos objectifs. Le stoïcisme nous enseigne que la patience est pouvoir, car elle nous permet d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et d'attendre calmement ce que le temps a réservé pour nous. Il nous invite à voir la vie comme un processus, à comprendre que tout ne se produit pas au moment que nous souhaitons et que souvent ce que nous désirons le plus se manifeste lorsque nous sommes prêts à le recevoir. C'est dans cet espace d'attente que se forge notre caractère, où nous apprenons à être résilients et à faire confiance au fait que tout a son moment. Pour cultiver la patience dans notre vie quotidienne, il est essentiel d'apprendre à être conscient de nos pensées et de nos émotions. Chaque fois que tu ressens le besoin d'obtenir quelque chose immédiatement, arrête-toi et demande-toi « Pourquoi suis-je si pressé? Que suis-je vraiment en train de chercher ?» En prenant un moment pour réfléchir, tu te rendras compte que souvent l'urgence n'est qu'un reflet de notre anxiété, de notre désir d'éviter l'inconfort d'attendre. Mais lorsque tu te permets de ressentir cet inconfort et de l'accepter, tu découvres qu'il n'est pas si terrible que tu le pensais. Une autre façon pratique de développer la patience est d'apprendre à apprécier le processus. Au lieu de t'obséder sur le résultat final, concentre-toi sur chaque étape du chemin, sur chaque petit progrès que tu fais. Célèbre tes avancées, aussi minimes soient-elles, et reconnais que chaque jour où tu persévères est un jour de plus près de tes objectifs. La patience ne signifie pas résignation, mais avoir la force de continuer malgré les difficultés, sachant que ce que vous construisez en vaut la peine. Dans la vie quotidienne, il y a de nombreuses occasions de pratiquer la patience. Lorsque vous êtes coincé dans le trafic, au lieu de vous frustrer, profitez de ce moment pour réfléchir, écouter un podcast ou apprécier votre propre compagnie. Lorsque vous faites face à un défi au travail ou dans vos relations, rappelez-vous que les solutions n'arrivent pas toujours immédiatement et que chaque obstacle est une opportunité de grandir.
La patience est comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Le problème de la gratification instantanée est qu'elle nous fait croire que tout doit se passer rapidement, que si nous n'obtenons pas ce que nous voulons tout de suite, quelque chose ne va pas. Mais le stoïcisme nous rappelle que le temps est un allié, pas un ennemi. Chaque jour que vous attendez avec patience, chaque moment que vous consacrez à perfectionner votre compétence, votre connaissance ou votre caractère, est un investissement dans votre avenir. Car ce qui est construit avec patience est construit pour durer. La patience est une force, car elle nous permet de rester concentrés, calmes et fermes, même lorsque le monde autour de nous va à toute vitesse. C'est la qualité qui nous distingue, qui nous donne la force de résister aux tempêtes et d'avancer lorsque d'autres abandonnent. Alors, dans un monde qui vous dit que tout doit être rapide, choisissez d'être patient. Car au final, les fruits que vous récoltez avec patience sont les plus doux, les plus significatifs et ceux qui en valent vraiment la peine. 12e détachement, matériel et émotionnel. Le détachement est l'un des outils les plus puissants que nous pouvons cultiver pour atteindre la véritable liberté et résilience. Nous vivons dans un monde qui nous dit constamment que nous avons besoin de plus de choses, de plus de reconnaissance, de plus de sécurité. Mais la réalité est que plus nous nous accrochons au matériel ou aux émotions que nous croyons indispensables, plus nous devenons esclaves de celles-ci. Nous nous définissons par ce que nous possédons, par ce que nous ressentons, et nous oublions que notre véritable essence ne dépend de rien de tout cela. Le détachement matériel nous invite à regarder autour de nous et à remettre en question combien de ce que nous avons vraiment besoin. Nous nous accrochons à des objets qui, avec le temps, perdent leur signification, qui deviennent des fardeaux que nous devons porter. Mais que se passerait-il si vous décidiez, pour les 90 prochains jours, de vous débarrasser de quelque chose que vous croyez indispensable? Cela peut être ce vêtement que vous ne portez jamais, mais que vous refusez de donner. Ces objets accumulés qui ne prennent que de la place, ou même l'habitude d'acheter quelque chose chaque fois que vous ressentez un vide intérieur. En lâchant le matériel, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tant que vous le pensiez. Et dans cet acte de lâcher prise, vous trouvez une légèreté et une paix qui ne peuvent pas être achetées. Le détachement émotionnel, en revanche, est un défi encore plus grand. Nous nous accrochons à des émotions qui nous font sentir en sécurité, même si elles nous blessent. Nous nous accrochons au ressentiment, à la peur, à la fierté, car nous croyons qu'elles font partie de qui nous sommes. Mais ces émotions ne nous définissent pas, elles ne sont que passagères. On nous a appris à croire que nous devons nous accrocher à ce que nous ressentons pour être authentiques. Mais le stoïcisme nous montre que le véritable pouvoir réside dans la capacité d'observer nos émotions sans nous laisser consumer par elles. Au cours des 90 prochains jours, je vous encourage à identifier une émotion qui vous empêche d'avancer et à pratiquer le détachement. Peut-être est-ce l'habitude de vous sentir victime des circonstances, le ressentiment envers quelqu'un qui vous a blessé ou le besoin constant de validation externe. Laissez cette émotion exister, mais ne la transformez pas en le centre de votre vie. Observez-la, comprenez d'où elle vient, mais ensuite lâchez-la. En le faisant, vous réaliserez que le pouvoir n'est pas dans ce que nous ressentons, mais dans la façon dont nous choisissons de répondre à ces émotions. Le détachement est un acte de courage, un exercice d'autodiscipline qui nous enseigne à être résilients. Car lorsque nous cessons de dépendre du matériel et de l'émotionnel, nous découvrons que nous sommes beaucoup plus forts que nous ne le pensions. Nous réalisons que nous n'avons pas besoin de ces choses, de ces sentiments, pour être complets. Nous nous libérons du fardeau des attentes, du besoin de contrôle, et nous trouvons une sérénité qui ne peut être obtenue par l'accumulation. Le stoïcisme nous rappelle que tout est temporaire, que les choses et les émotions vont et viennent, et que s'accrocher à elles ne fait que nous éloigner de la véritable paix intérieure. En pratiquant le détachement, nous entraînons notre esprit à affronter la vie avec plus de force et de flexibilité. Nous nous préparons aux changements, aux pertes inévitables, et nous apprenons à profiter
de ce que nous avons tant que c'est présent, sans sentir que nous devons le posséder pour toujours. Laisser aller n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de pouvoir. Cela signifie que vous êtes prêt à faire face à l'inconfort, à défier l'idée que vous avez besoin de quelque chose d'externe pour être heureux. C'est une déclaration selon laquelle, peu importe ce que vous avez ou ce que vous ressentez, vous êtes suffisant tel que vous êtes. En lâchant ce que vous croyez être indispensable, vous vous permettez de découvrir ce qui compte vraiment. Alors prenez ces 90 prochains jours comme un défi personnel. Trouvez quelque chose, qu'il soit matériel ou émotionnel, que vous pouvez laisser aller. Observez comment vous vous sentez, comment votre perspective change et comment, à la fin de ce processus, vous vous sentez plus libre, plus fort et plus en paix avec vous-même. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à lâcher prise et à aller de l'avant. Nettoyez les pensées négatives. Les pensées négatives sont comme des taches sombres sur les murs de notre esprit. Imaginez un instant que vous êtes dans une pièce qui était autrefois impeccable, propre et pleine de lumière. Avec le temps, de petites taches commencent à apparaître. Au début, elles ne semblent pas être grand-chose, peut-être même que vous les ignorez. Mais au fur et à mesure que les jours passent, ces taches grandissent, se multiplient, et avant que vous ne vous en rendiez compte, les murs sont couverts d'une obscurité qui vole la beauté et la clarté de la pièce. C'est ainsi que fonctionnent les pensées négatives. Ils s'infiltrent dans votre esprit peu à peu, et si vous ne les abordez pas, ils finissent par s'emparer de tout votre espace mental. Chaque fois que vous vous dites que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'atteindrez jamais vos objectifs ou que vous ne méritez pas le bonheur, vous ajoutez une autre tâche à ces murs. Le problème est que, plus vous permettez à ces pensées de rester, plus il devient difficile de voir la lumière. Jusqu'à ce que vous oubliez comment c'était d'être dans un esprit clair et tranquille. La première étape pour nettoyer ces tâches est de reconnaître qu'elles sont là. Vous ne pouvez pas ignorer ce qui vous sabote, vous ne pouvez pas simplement faire semblant que ces pensées n'existent pas. Le stoïcisme nous enseigne à observer nos pensées sans nous identifier à elles, à comprendre que nous ne sommes pas nos émotions ni nos pensées, mais les observateurs de celles-ci. Une fois que vous identifiez ces tâches mentales, vous pouvez commencer à les nettoyer. Il ne s'agit pas de les combattre avec force, mais de ne pas leur donner de pouvoir. Cessez de les alimenter. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Ai-je des preuves que c'est une réalité? Ou est-ce juste une interprétation que je fais de la situation? Souvent, nous réalisons que ces pensées ne sont que des distorsions, des créations de notre critique intérieure qui cherchent à nous affaiblir. En les défiant, en remettant en question leur validité, nous commençons à leur retirer le pouvoir qu'elles ont sur nous. Rompre le cycle de l'auto-sabotage signifie cesser d'être le pire ennemi de soi-même. Il y a un moment où nous devons décider si nous voulons continuer à peindre ces taches sur nos murs ou si nous sommes prêts à les nettoyer, à créer un espace où la lumière et la positivité peuvent briller à nouveau. Le problème est que, bien souvent, nous nous sommes tellement habitués à ces pensées qu'elles sont devenues une partie de notre identité. Mais cela ne doit pas être ainsi. Vous pouvez choisir, à tout moment, de commencer à guérir ces murs et à restaurer la clarté de votre esprit. Se concentrer sur des souvenirs positifs, c'est comme appliquer une nouvelle couche de peinture sur ces murs. Chaque fois que vous vous surprenez à tomber dans une pensée négative, essayez de la remplacer par un souvenir où vous étiez heureux, où vous avez accompli quelque chose d'important, où vous vous êtes senti aimé et précieux. Ces moments existent et sont la preuve que vous êtes capable de bien plus que ce que votre critique intérieure veut vous faire croire. En remplissant votre esprit de ces souvenirs, vous construisez une nouvelle réalité, une où les tâches de négativité n'ont pas d'espace pour grandir. Le critique intérieur est l'un des ennemis les plus persistants que nous devrons affronter dans la vie. Il est toujours là, prêt à souligner nos erreurs, nos faiblesses et à nous rappeler nos échecs.
Mais le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons faire taire cette voix. Il ne s'agit pas de l'éliminer complètement, car elle sera toujours là, mais de réduire son volume, de ne pas y prêter trop d'attention. Chaque fois que le critique intérieur essaie de vous abattre, répondez avec compassion. Rappelez-vous que vous êtes humain, que vous êtes en processus de croissance et que vous méritez le même amour et le même respect que vous donneriez à un être cher. Nettoyer les pensées négatives est un processus quotidien. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit acte d'amour de soi, chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur le positif, est comme un coup de pinceau de lumière qui commence à effacer ces taches sombres. Et avec le temps, vous réaliserez que la pièce de votre esprit brille à nouveau, pleine de clarté, de paix et d'une force que personne ne peut vous enlever. 14. Agissez dans votre vie. La vie n'attend pas que vous soyez prêt, que le moment soit parfait ou que la peur disparaisse. Le temps continue d'avancer et chaque jour qui passe est une opportunité qui ne revient pas. C'est pourquoi il est essentiel d'agir, de faire ce premier pas, même lorsque la peur vous paralyse ou lorsque l'incertitude vous murmure que vous ne pouvez pas le faire. La réalité est que le changement, le véritable changement, n'arrive que lorsque vous osez bouger, lorsque vous décidez que, quoi qu'il arrive, vous allez prendre le contrôle de votre vie. Le stoïcisme nous enseigne que l'action est ce qui définit qui nous sommes. Peu importe combien de rêves vous avez, combien de plans vous écrivez, ou combien de fois vous visualisez votre avenir idéal, si vous ne faites rien à ce sujet, vous resterez exactement au même endroit. Nous restons souvent coincés dans l'analyse, à la recherche de la perfection, avant de faire le premier pas. Mais la perfection est un mythe, une excuse que nous utilisons pour éviter de faire face à la peur de l'échec, la peur de ne pas être assez bon. Et c'est précisément lorsque vous osez agir, prendre des décisions et avancer malgré la peur que vous commencez à transformer votre vie. Agir signifie assumer l'entière responsabilité de votre vie, cesser de blâmer les circonstances, les autres ou la malchance pour où vous en êtes. C'est comprendre que, même si vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe, vous avez toujours la capacité de choisir comment répondre, comment agir et quoi faire ensuite. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que cela, savoir qu'en dépit de tout, vous avez le contrôle de votre destin. Chaque jour où vous choisissez de ne pas agir, vous choisissez de rester au même endroit. Chaque excuse que tu te dis est une barrière que tu construis pour ne pas avancer. Mais quand tu commences à agir, même dans les petits détails, tu te rends compte qu'il ne s'agit pas de faire de grands sauts, mais d'avancer, de continuer, de faire ce qui est à ta portée aujourd'hui. Chaque action que tu prends, si petite soit-elle, a un effet cumulatif. C'est comme une boule de neige qui, avec le temps, devient une force imparable. L'inconfort est un signe que tu es en train de grandir, que tu sors de ta zone de confort et que tu fais face à l'inconnu. Au lieu de l'éviter, embrasse-le. Laisse-le te rappeler que tu es vivant, que tu prends des décisions qui ont un impact réel sur ta vie. Car la vérité est que rien de grand ne s'accomplit sans inconfort. Le confort est l'ennemi du progrès. C'est l'endroit où les rêves vont mourir. Agir nécessite du courage, et ce courage est ce qui te mènera à atteindre tes objectifs. La vie ne s'arrêtera pas pour attendre que tu te sentes en sécurité, que tu te sentes prêt. N'attends pas que tout soit parfait, que les étoiles s'alignent. Décide aujourd'hui que tu vas faire quelque chose, que tu vas avancer malgré tes doutes, tes peurs et tes insécurités. Car chaque pas que tu fais, si petit soit-il, te rapproche de la vie que tu veux, de la personne que tu souhaites être. Prendre la responsabilité de ta vie signifie accepter que personne d'autre ne le fera à ta place. Que tu ne peux pas attendre que les choses changent d'elles-mêmes ou que quelqu'un d'autre te sorte de l'endroit où tu es. C'est à toi de prendre la décision d'agir, de bouger, de créer ta propre réalité. Et c'est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Comprendre que tu es l'architecte de ton destin. Arrête d'attendre, arrête de procrastiner.
La vie se vit dans l'action, dans le mouvement, dans la capacité de prendre des décisions et de faire face aux conséquences avec courage. Alors, commence aujourd'hui. Peu importe la taille du premier pas, l'important est de le faire. Car le véritable échec n'est pas de faire des erreurs, mais de rester immobile, à regarder le temps passer en attendant le moment parfait. L'action est le pont entre ce que tu es et ce que tu peux devenir. C'est le chemin vers une vie de but, de croissance et de satisfaction. Numéro 15. Réfléchis à ta mortalité. Memento mori. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. C'est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme. Et bien que cela puisse sembler sombre à première vue, c'est en réalité une invitation à vivre de manière plus pleine et authentique. En nous rappelant notre mortalité, nous faisons face à la réalité que le temps que nous avons est limité, et cette compréhension change notre façon de voir la vie. Cela nous secoue de l'apathie, de la procrastination et de la fausse idée que nous avons tout le temps du monde pour faire ce que nous voulons. Chaque jour est un cadeau qui n'est pas garanti, mais il est facile de tomber dans le piège de la routine, en pensant qu'il y aura toujours un demain, qu'il y aura une autre occasion de dire ce que nous ressentons, de faire ce que nous aimons, de vivre comme nous le souhaitons vraiment. Mais la vérité est que nous ne savons pas combien de jours il nous reste. Réfléchir à notre mortalité nous permet de valoriser chaque moment, chaque expérience, et nous oblige à nous demander: est-ce que je vis de la manière dont je désire vraiment? Est-ce que je consacre mon temps à ce qui compte? Le stoïcisme nous enseigne que la vie n'est pas infinie, et c'est précisément cette finitude qui lui donne sa valeur. Lorsque nous nous rappelons que notre temps est limité, nous cessons de tenir pour acquis les personnes que nous aimons, les opportunités que nous avons et les expériences qui nous enrichissent. Nous devenons plus conscients de nos décisions et plus sélectifs sur la façon et avec qui nous voulons passer notre temps. La question qui se pose est: si aujourd'hui était ton dernier jour, serais-tu satisfait de la façon dont tu as vécu? Memento mori n'est pas un appel à vivre dans la peur ou le désespoir, mais à vivre avec un but. Nous remettons souvent nos rêves, nos passions, en pensant qu'il y aura un moment parfait pour les réaliser. Mais ce moment n'existe pas. La vie se déroule en ce moment même, à cet instant, et en nous rappelant notre mortalité, nous gagnons le courage de poursuivre ce que nous voulons vraiment, de mettre de côté la peur de l'échec et de vivre d'une manière qui reflète notre véritable être. Lorsque vous réfléchissez à votre mortalité, vous réalisez que les problèmes qui vous préoccupaient tant ne sont pas si importants. Les opinions des autres, les petites contrariétés du quotidien et les préoccupations superficielles perdent leur pouvoir sur vous. À la place, vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, sur les connexions que vous avez, sur l'impact que vous laissez, sur les moments de joie et sur les expériences qui vous font sentir vivant. Ce rappel constant de notre fragilité nous enseigne également à être plus compatissants, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Nous naviguons tous dans la vie sans garantie, et cela nous unit dans notre humanité. En nous rappelant que la vie est courte, il est plus facile de mettre de côté le ressentiment, l'orgueil et le besoin d'avoir toujours raison. Nous apprenons à valoriser le présent, à pardonner et à être reconnaissant pour chaque occasion que nous avons de partager un moment avec quelqu'un. L'exercice de Memento Mori peut être simple. Il peut être aussi simple que de prendre une minute chaque matin pour se rappeler que ce jour est unique et qu'il ne reviendra jamais. Ou avant de dormir, réfléchir à la façon dont vous avez vécu aujourd'hui, si cela a été en accord avec vos valeurs et vos rêves. Cette habitude vous aidera à garder une perspective claire, à ne pas laisser la vie vous échapper et à vous rappeler qu'à la fin, il ne s'agit pas de combien de jours nous vivons, mais de combien de vies nous mettons dans chaque jour. Alors arrêtez de remettre à plus tard, arrêtez d'attendre le moment parfait. Vivez avec la conscience que votre temps est limité et utilisez cette connaissance comme un catalyseur pour devenir la personne que vous voulez être,
pour créer des souvenirs qui comptent vraiment et pour avoir un impact qui perdurera bien au-delà de votre dernier souffle. Car lorsque nous acceptons notre mortalité, c'est alors que nous commençons vraiment à vivre. Et avant de vous dire au revoir, je veux que vous réaffirmiez votre engagement en laissant dans les commentaires la phrase « À partir d'aujourd'hui, je vis comme un véritable stoïque ». Ce sera une déclaration que vous êtes prêt à relever ce défi et à vous transformer en la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de devenir plus fort. On se voit dans la prochaine vidéo.